et bienvenue sur Goman, la chaîne de l'investisseur immobilier. Alors aujourd'hui, et comme je vous l'avais promis, je vais vous tenir au courant en fait de l'évolution de mon activité de location courte durée. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais entre-temps, il y a eu la situation du coronavirus. Ça a chamboulé un peu la réussite de l'activité. Alors si tu aimes la chaîne, si tu aimes la vidéo et si tu as besoin de questions, n'hésite pas, like, abonne-toi et pose des questions tout simplement. Alors, mon activité de location courte durée, dans une vidéo précédente, je t'avais montré l'appartement que j'avais aménagé il y a quelques semaines. Ça avait bien marché, en tout cas ça commençait à bien marcher. J'avais surtout des locations d'un jour, mais globalement, en l'espace de 2 semaines, pour un début, en quelque sorte, je crois que j'avais 400 ou 450 euros de loyer en 2 semaines. Ce qui était quand même pas mal, puisque sur un mois ça aurait fait 900, 1000 euros, et moi je m'étais fixé autour des 1000, 1100 euros à terme, donc plutôt bien. Des réservations que j'avais en avril, des réservations que j'avais également en mai, et aujourd'hui, coronavirus oblige, et limite également de la location courte durée, eh bien j'ai tout simplement des réservations qui ont été annulées. Et quasiment, aujourd'hui, j'ai strictement zéro locataire. Alors, je vais me poser parce qu'avec les ombres, donc aujourd'hui j'ai 0 locataire. Donc le Airbnb, à titre personnel, je pense que je vais développer cette activité-là à terme, parce que, tout simplement, l'activité a l'air d'être intéressante, mais par contre, l'un des éléments, et ça ça me conforte dans ce que je pensais, l'un des éléments quand on est investisseur immobilier, et pour que ça soit réalisé de façon sereine, c'est la diversification du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un bien en Airbnb, ou en tout cas en location courte durée, donc il y a un loyer qui ne rentre pas, mais ça, c'est pas hyper grave. J'aurais 2, 3, 4 ou 5 biens en Airbnb. Là, je pense que je serais dans une situation un petit peu plus complexe, en tout cas difficile. Et donc, de plus en plus, je me dis, oui, le Airbnb, ça permet de booster la rentabilité. Maintenant, moi qui à un moment donné me disais, tiens, si ça fonctionne, je vais en faire 5, 6, 10. Aujourd'hui, je me dis, si j'avais 10 appartements en location courte durée, j'aurais 0 de loyer qui me rentre. Là, actuellement, j'ai tous mes biens immobiliers qui sont loués sauf un. C'est pas ça qui va me poser problème. Ça aurait été l'inverse. Là, ça aurait posé des difficultés, notamment sur un plan de trésorerie. Donc oui, la limite du Airbnb, c'est ce qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le coronavirus, mais ça peut être autre chose, ça peut être un autre élément qui fasse que votre bien ne soit plus du tout attractif pour de la location courte durée. Et donc ça, il faut l'anticiper. Rappelez-vous, ma philosophie, c'est se constituer un patrimoine de qualité, rentable et de façon sereine. Donc la location courte durée, oui, ça permet de booster la rentabilité, donc on en fait, mais par contre on ne se met pas en difficulté en ne faisant que ça. L'objectif, c'est de faire un peu de location Airbnb, location courte durée, et puis de diversifier sur des murs commerciaux, sur de la location en meublé mais longue durée, la location nue, des SCPI, tous ces éléments-là. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais quand même souligner la limite du Airbnb. En tant qu'investisseur, il faut voir la rentabilité, mais il ne faut pas que voir la rentabilité, parce que si vous êtes obnubilé par cette situation-là, par ce mot rentabilité, eh bien vous allez vous mettre en difficulté. Et moi, mon job, entre guillemets, en tant que conseiller ou coach, c'est de dire faites attention, il n'y a pas que la rentabilité, il y a le côté aussi sérénité qui est essentiel et qu'il faut prendre en considération, et cette sérénité ne peut s'acquérir qu'à travers une diversification du patrimoine.
du patrimoine immobilier et du patrimoine dans son ensemble. Moi, de mon côté, j'ai aussi des actions. Alors en ce moment, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais les dividendes vont tomber, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, diversification et attention aux limites de la location courte durée. Il faut toujours avoir en tête que quand un rendement est important, c'est que le risque est également important. Donc limiter le risque au maximum, dans la mesure en fait de ce qui est réaliste. Donc faites du Airbnb, faites de la location de courte durée, mais pas à 100%. Encore une fois, je me pose la question de savoir si j'avais 100% de mon parc immobilier en Airbnb, qu'est-ce que je ferais? Donc voilà, donc j'espère que ces conseils vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas, si c'est le cas, à encore une fois liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère que le confinement sera fini, mais sinon je continue à vous donner des nouvelles et des informations. Salut, salut!